Bonjour à tous, voilà, alors là je suis en train de faire quelque chose que je fais pas d'habitude, à savoir parler d'un film juste quelques minutes après être sorti de la salle en fait. Voilà, mais j'ai tellement de choses à dire dessus et je voulais je voulais vous faire partager mon, mon ressenti en fait sur le film. J'ai été voir j'ai été voir Interstellar en fait. Je- excuse- euh, Excusez-moi parce que oh, c'est quand je m'étais juré de pas. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû attendre de dormir avant de faire cette critique. C'est un bien grand mot, mais disons que ce film a, bah voilà, il m'a touché quoi, il m'a pris au trip et, et voilà Durandal, ça c'était pour toi. Donc bon, voilà, j'arrête la comédie, je reviens donc d'Interstellar. Avant de poursuivre, laissez-moi vous expliquer comment va se dérouler cette vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là je suis en train de faire quelque chose que je fais pas d'habitude, à savoir parler d'un film juste quelques minutes après être sorti de la salle en fait. ce que je ne fais jamais d'habitude, à cause de ça. Le problème de faire une vidéo juste après avoir vu le film, c'est que forcément, on est brouillon. Je vais donc régulièrement intervenir pour que le tout soit plus clair et plus dynamique. Merci. Donc pourquoi ce clin d'œil à la vidéo de Durandal sur Lucie? Il s'agit de cette vidéo. Durandal, si vous ne le connaissez pas. Ouais, Durandal! Durandal publie des critiques de films sur YouTube. Il a une connaissance cinématographique supérieure à la moyenne, à l'instar d'un fossoyeur de film ou d'un Karim Debache, et s'exprime suffisamment bien pour être tout à fait légitime dans cet exercice. Saucisse. Même s'il a des avis bien tranchés et parfois contradictoires selon son humeur, il ne cache pas le fait qu'il joue un rôle de prétentieux et qu'évidemment son avis ne prime pas sur n'importe quel autre avis parce qu'après tout, les goûts et les couleurs peuvent être perçus avec la langue et les yeux. Cette phrase ne veut rien dire. Même si on ne peut pas être tout le temps d'accord avec ce qu'il dit, il explique toujours ses choix et ses avis et permet dans ces cas-là de revoir son jugement ou bien de comprendre en quoi tel ou tel film peut ne pas plaire. Malheureusement, il est facile d'être offusqué, d'être irrespectueux. Et forcément, quand on commence à être populaire sur internet, on commence à être la victime de jaloux, de haineux et d'une certaine violence gratuite. Et ça c'est pas cool. Parfois il m'énerve, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui me paraît fort sympathique, même si il a des avis qui sont les siens, il arrive toujours à bien les exprimer et à bien les expliquer surtout. Hormis pour Lucie. Et Lucie, ça se comprend. Parce que voilà, ceux qui lui crachent à la gueule parce que il a pleuré en voyant Lucie, Ou bien parce qu'il manque d'objectivité envers ce film. il explique lui très bien dans cette vidéo pourquoi il est dans cet état-là. Cette critique de Lucie est particulière parce qu'au final, il dit lui-même qu'il n'est pas objectif. Il ne faut donc pas prendre cette vidéo comme une véritable critique de ce qu'est Lucie, mais plutôt comme sa déclaration d'amour envers le cinéma, et envers Besson en fin de compte. Vous avez vu, j'ai tout compris à la vie. Voilà, je sais pas si j'ai été assez clair. Je l'ai été pour toi, ne t'en fais pas. Enfin bref. Putain, dire que je viens de défendre Durandal pour pouvoir expliquer ma blague d'introduction. En plus, je déteste quand quelqu'un explique sa propre blague. Donc, pour en revenir à nos moutons, pourquoi j'ai fait référence à cette vidéo de Durandal? Eh bien, tout simplement parce que ça m'a plus ou moins fait le même effet en fait. Oui, parce qu'Internet est libre et que je donne mon avis si je veux. Bande d'enculés. En plus, je crois que Durandal en a dit du mal. J'ai pas vu sa critique encore, j'attends de voir le film avant de regarder les critiques en général. J'y reviens tout à l'heure. Je vais faire une petite partie sans spoiler rapidement et ensuite je vais être obligé de spoiler comme apport. En fait, Interstellar m'a fait quand même un peu le même effet, c'est-à-dire ce film m'a fait chialer pour des raisons qui me sont propres. Enfin, j'ai adoré ce film. Dans sa construction, il est super bien écrit, très bien réalisé. Matthew McConaughey, puisqu'on dit Matthew McConaughey et pas McConaughey, est super bon. Il y a des passages, des passages qui font penser à Gravity, mais avec un scénario en fait. C'est Gravity avec un scénario. C'est une très bonne façon de résumer Interstellar. Ouais, apparemment je ne suis pas original. J'ai vachement aimé Gravity, cela dit. Parce que je l'ai pris pour ce qu'il est. Un film de suspense et d'action, rien de plus. Et puis,
Il y a un petit côté 2001, l'Odyssée de l'espace, mais sans la même prétention. Attention, le terme prétention n'est pas nécessairement péjoratif. Un petit bémol pour la musique, qui est pas mal, mais Zimmer a tendance à rester sur ses acquis, on va dire. Même s'il y a des trucs qui changent un peu, genre il y a de l'orgue en fait. Un peu style la scène de Mars dans Watchmen, si vous voyez. C'est très beau, je trouve ça très joli. Il y a aussi le rythme rappelant le tic-tac d'une horloge, presque omniprésent dans cette bande originale, qui est intéressant. Après, voilà quoi, il y a des moments où c'est une cacophonie et je trouve pas ça intéressant. Je crois que tu as dit tout ce que tu avais à dire sur la musique. Voilà. Oui, voilà. Maintenant, si vous n'avez pas vu le film, je vais commencer à spoiler comme un porc. Je vous donne rendez-vous ici pour la suite. Réservez surtout à ceux qui ont vu le film, parce que je vais tout dévoiler. Ah Excusez-moi, je viens de voir un lolcat. C'était marrant.